Bienvenue à Explore 2021. Nous prenons le temps de vous présenter un des présentateurs officiels qui contribue au succès de Explore 2021, ainsi que le support à l'Association de l'exploration minière du Québec. Avec nous, VP Évaluation des projets de Redevance aurifère Cisco, Guy Desharnais. Merci d'être nôtre, Guy. Bonjour Anthony, merci de m'avoir invité pour présenter aujourd'hui. Yes, puis on va commencer tout de suite. Parlez-moi un petit peu de vous et de votre entreprise. Oui, mais Redevance aurifère au Cisco, c'est assez bien connu au Québec et au Canada. On a investi énormément dans les 5 dernières années dans les projets d'exploration, de développement au Québec et au Canada. Les gens, ils reconnaissent le nom au Cisco pour la mine Malartic, duquel on a été établi comme compagnie pour la construction de ce qui est encore aujourd'hui la plus grande mine d'or au Canada. Et puis depuis, on a investi énormément dans des projets au Québec comme Windfall avec Osisko Mining, le projet de Horn 5 de Falco et d'autres projets au Canada ou dans le reste du Canada aussi. Fait qu'on a investi beaucoup depuis 5 ans, puis là, on est dans une étape qui est super intéressante avec les prix des métaux qui sont très élevés. On est en train de voir nos investissements devenir de transitionner en 2 projets de développement qui vont, on espère, aller en construction bientôt, qui devrait vraiment augmenter notre visibilité dans l'industrie au Canada et au monde aussi. Effectivement, on parle du positionnement, on parle des opportunités, mais aussi en 2021, on a eu des défis qui sont très similaires à 2020. Comment est-ce que vous avez relevé ces défis, ces challenges? Oui, ça a été bizarre pour toute l'industrie minière en général. Pour nous, le côté aurifère, on a eu à penser un peu différemment de comment on peut investir dans des projets. Normalement, une grande partie de mon travail, c'est de faire les évaluations qui incluent un due diligence, qui inclut une visite de site, qui est devenue très difficile, sinon impossible pour la majorité des projets. Alors, on a été forcé un peu de regarder des projets où ce qu'on avait qui n'auraient pas d'accès aux projets miniers en premier lieu, ou bien des choses qui sont déjà très bien connues par notre groupe, et puis que la visite de site n'était pas vraiment nécessaire pour exécuter et de prendre la décision de financement dans ces projets. Fait que 2020, c'est un peu la même situation. 2021, on commence à voyager un peu. On a fait quelques voyages déjà cette année, et puis on a l'intention de sortir un peu plus pour justement de faire les vérifications de sites pour les futurs investissements. Je trouve ça intéressant, on a la chance de discuter juste un peu plus tôt aussi. On est différent. On est différent, on pense à des alternatives, on pense à des solutions. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la filière minérale du Québec? Ben, écoute, je pense que ce qu'on voit, surtout dans les sondages de l'Institut de Fraser, que le Québec se positionne toujours dans les top 10 sur la planète de juridictions les plus intéressantes dans l'investissement. Puis les 2 aspects principaux pour ce ranking-là qu'on voit pour la province du Québec, ils vont toujours être en place pour un futur proche, c'est-à-dire la géologie qui ne va pas changer. Ça fait des millions d'années que la géologie du Québec elle est établie. Donc, je pense que le potentiel géologique va continuer. Et puis l'infrastructure qui nous donne accès à cette géologie-là est forte. Puis on devrait voir une continuité ou encore plus de renforcement de cette infrastructure-là avec le plan Nord qui a été continué avec le nouveau gouvernement qu'on voit en place en ce moment. Puis le deuxième aspect qui est super important, c'est les crédits d'impôt. C'est-à-dire que les compagnies d'exploration qui dépensent de l'argent au Québec, ils voient vraiment bonifier leurs efforts. On discute souvent avec des compagnies qui sont basées à Vancouver ou à Toronto, où le projet principal est vraiment au Québec. Et puis, ils réalisent vraiment non seulement que
le crédit d'impôt leur aide, mais la force des capacités des travailleurs au Québec, soit géologiques, techniques ou bien les foreurs et tous les compagnies qui offrent du support, les compagnies d'hélicoptères, les Carotech, les laboratoires, ainsi de suite, fait que le Québec est une excellente place pour investir, pour faire l'exploration, le développement minier. Et je pense qu'elle va continuer de l'être dans le futur. En parlant de l'avenir, exactement, on parle d'opportunités, on parle de différentes solutions et d'investissement, mais je vous pose la dernière question. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous et de vous associer à l'AMQ et de supporter ces activités? Ben, pour Cisco, c'est extrêmement important pour supporter l'AMQ parce qu'on a besoin quand même d'avoir une voix unie pour supporter ce qui est important pour l'industrie. Et cette voie-là, le lobbying que fait l'AMQ a vraiment un impact important sur les décisions qui sont prises au niveau des gouvernements locaux et régional. Alors, si on prend l'exemple de COVID, il y a eu du lobbying qui a été fait pour assurer que les mines soient reconnues comme étant un service essentiel. Et puis, on n'a pas vu vraiment on a vu des courtes périodes où les mines ont été forcées de fermer, mais tout ce qui est en ligne avec l'exploration, le développement, vraiment, on a réussi à se remettre sur la bonne voie. Puis c'est en partie dû aux efforts faits par l'AMQ pour assurer que les gouvernements et puis le public comprennent que les mines sont essentielles. Et puis si on veut continuer de développer l'économie du Québec et puis l'économie verte de la planète, on doit continuer à développer les mines au Québec et sur la planète. En vous remerciant, Redevance aurifère Cisco avec le VP Évaluation de projet, M. Guy Desharnais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon congrès.